Merci à toutes les deux et Aline, je te laisse la parole. Oui, et dans ce petit temps, la parole aux étudiants. On a eu 2 jolis moments par rapport à, voilà, aujourd'hui, on a la chance d'être réunis dans cette journée métier par des groupes qui sont des groupes d'organisation de journée métier, mais il y a d'autres groupes projets et d'autres projets dans ces promos. Pour répondre tout à l'heure à ce que disait Emmanuel, oh que oui, vous connaissez le management de projet parce que vous en faites au quotidien dans vos entreprises, mais au quotidien avec l'université. Et ces 2 beaux projets humanitaires ont eu la parole dans notre journée et c'est très bien. Vous avez parlé tout à l'heure, juste avant la pause, d'une petite surprise. Qui m'aurait dit que j'aurais appelé ça une petite surprise? Cette personne, une petite surprise. Est-ce que vous arrivez à trouver la surprise dans les intervenants et à lui redonner la parole? Parce qu'on a eu tout à l'heure la chance d'avoir avec nous le représentant du contract management de Alstom qui nous a suivis toute la journée et qui a tenu à ajouter un petit mot avant notre dernière intervention. Il s'agit donc de Laurent Gauthier. Je pense qu'il doit être dans le groupe de personnes présentes. Je ne sais pas où chercher ni le voir. Les administrateurs de la journée, est-ce que vous voyez Laurent? Est-ce que vous pouvez lui redonner la parole un instant? C'est fait, hein. Normalement, je vois bien Laurent et le micro peut être allumé normalement. Parce que Laurent tenait à ajouter un point, en fait, en vous ayant découvert, entendu, notamment lié au profil junior et aux possibilités d'évolution dans une organisation grâce au contract management. Et donc, nous lui redonnons la parole à cet effet parce que c'était effectivement intéressant dans notre configuration d'aujourd'hui. À toi, Laurent. Voilà, je ne sais pas si vous me voyez. Voilà, je vais mettre la caméra. Voilà, bon, j'ai changé d'endroit et j'ai mis une écharpe parce qu'il fait froid, mais c'est encore moi. Oui, merci beaucoup de me redonner la parole. C'est très intéressant. Bravo pour les initiatives d'association parce qu'on en fait beaucoup chez Alstom et c'est effectivement très touchant et c'est très intéressant. Bravo. C'est beaucoup plus important que ce que je vais dire. Je voulais simplement moi, vis-à-vis pour les étudiantes et les étudiants, vous donner le témoignage de ce qui s'est passé chez nous. Et ça peut peut-être générer des vocations parce que vous vous posez peut-être la question de savoir si le contract management est pour vous un métier d'avenir ou pas. Alors moi, je dis oui avec un grand O, parce que je suis moi-même un juriste qui a bien tourné, parce que je suis allé au contract management, mais je suis toujours juriste. Mais je voulais vous donner ce témoignage qui est donc absolument pas fictif, hein, mais qui vous explique le parcours et comment le contract management et la gestion des talents peuvent être combinés. J'espère que ça vous suscitera des vocations. C'est assez simple, hein, c'est une juriste junior qui est arrivée chez nous en VU en Allemagne il y a une dizaine d'années, toute jeune, sortie de la fac, donc avec un diplôme mais sans vraiment avoir de vision de ce qu'elle voulait faire. Elle est arrivée donc en juriste junior VIE envoyée en Allemagne. Elle est revenue au siège parce que on apprend toujours beaucoup de choses quand on va à l'étranger. Elle est revenue comme juriste junior achat et elle s'est intéressée au suivi des contrats qu'elle avait négociés. Et elle avait un intérêt particulier pour suivre ces contrats et gérer leur vie. Je l'ai envoyée en Inde pour un contrat de 6 mois à Bangalore, où elle a pu suivre la contractualisation d'un projet un projet de plus de 3 milliards d'euros, et on avait un besoin spécifique. Et donc, on m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu nous envoies cette personne? On s'attendait à un contract manager senior. On a une jeune femme junior qui est juriste, pourquoi? J'ai dit, bah, vous allez voir, elle est passionnée par ce qu'elle fait et c'est un talent et on lui donne sa chance. Elle devait rester 6 mois. Finalement, on m'a demandé de prolonger son séjour. Elle est restée 3 ans. Donc voilà comment, en voulant faire du contract management, elle est passée de junior à head of legal et contract management pour le suivi de tous les contrats qu'elle a négociés sur place en Inde, où elle a fait de la formation, elle a fait de la coordination, elle a fait tout ce que j'ai expliqué ce matin. Elle a fait un travail formidable et donc elle est revenue au siège au bout de 3 ans avec une promotion comme senior legal counsel. Donc ça, c'est déjà une étape très intéressante de son parcours. Elle a continué à travailler un petit peu avec moi, mais elle était quand même beaucoup axée sur les aspects juridiques puisqu'elle était senior legal counsel. Mais elle voulait absolument revenir au contract management. Eh bien, elle a géré avec moi le projet de rapprochement avec Bombardier dans le cadre du workstream juridique. On a fait ça pendant 1 an. Il se trouve que là, elle a eu une opportunité de prendre une équipe
juriste achat, et donc maintenant elle gère une équipe de 8 personnes en tant que manager de cette équipe, et donc elle est en charge de suivre pour plusieurs milliards d'euros d'achat une activité en centrale. Donc redevenue juriste mais avec une promotion, et quand on parle de plan de développement, elle dit moi je veux refaire du contract management dans 2 à 3 ans, et donc son projet c'est de prendre un poste de contract management senior ou un poste de responsable de contract manager à terme quand elle aura fini cette mission qu'elle a commencé il y a exactement 3 mois. Donc tout ça pour vous illustrer comment une jeune femme peut évoluer chez nous comme dans d'autres entreprises grâce au contract management. J'ajoute à cela qu'elle, entre-temps, elle s'est mariée, elle a une petite fille de 2 ans, donc elle a pu à la fois développer sa vie personnelle et sa carrière. Tout ça s'est fait en parfaite harmonie. Voilà, ça illustre le parcours d'une jeune personne. Laurent, et ça explique… Oui, pardon. Juste pour illustrer encore, j'ai deux questions. Donc on parle d'Iris. Iris, elle a quel âge aujourd'hui? Parce que c'est un joli parcours. Alors, je ne sais pas quel âge elle a, mais exactement, parce que je ne raisonne pas en âge, mais comme elle a commencé chez nous il y a 10 ans et qu'elle a commencé entre 23 et 24 ans, je dirais qu'elle a 23 et 24 ans. Voilà. Donc elle est très jeune. Voilà. C'est un très beau parcours. Et c'est le contract management qui lui a permis d'avoir cette promotion. Ça illustre aussi 4 choses. C'est important que les étudiantes et les étudiants l'entendent. C'est des passerelles entre le métier de juriste et le métier de contract management, et les passerelles dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas enfermé ensuite avec une étiquette juriste ou une étiquette contract management. C'est aussi la preuve que l'exposition sur le terrain, j'insiste là-dessus, permet d'accélérer sa carrière. Elle a pris un risque en allant en Inde. Elle a vécu à l'hôtel pendant 3 ans en Inde. En termes d'exposition et d'engagement personnel, c'est remarquable. Ensuite, ça prouve que l'acquisition des nouvelles connaissances qui ouvre à des évolutions de parcours sur des domaines différents, puisqu'elle a fait plein de choses. Et puis enfin, c'est de la promotion par le contract management, c'est possible. Voilà. Et donc je pense que j'espère que ça sera intéressant pour les étudiantes et les étudiants d'être inspirés par cet exemple qui montre que le contract management, qui est pour moi un métier d'avenir, et un métier en plein essor, en pleine évolution. J'espère qu'il y aura des vocations. Mais cet exemple concret de quelqu'un qui en plus a bien fait la balance de la vie privée et de la vie professionnelle, gérer les deux, avec en plus une expatriation et a fait ses preuves en s'exposant sur le terrain, c'est une belle preuve que le contract management également peut être un bon vecteur de développement si le métier vous tente. Et moi, je vous invite à regarder ce métier qui est passionnant. J'apprends tous les jours. Moi, ça fait 34 ans que je travaille. Et j'apprends tous les jours avec le contract management. Et tous les soirs, je me couche moins bête. Voilà. Donc, il n'y a pas aucune arrogance. On apprend continuellement dans ce beau métier. Voilà. Alors, il y a une question, Laurent, mais donc levons peut-être une confusion. La question, c'est ne faut-il pas à la base avoir une formation dans le droit pour exercer le métier de juriste? On ne parle pas du métier de juriste là, mais on parle de porter le contract management. Donc, c'est un petit peu différent. Ça veut dire que oui, le juridique peut conduire au contract management, mais pas nécessairement. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Chez nous, les gens qui ne sont pas des juristes, on en a énormément. On les forme au contrat et au juridique. On a des formations pour ça. Et les juristes, on les forme à la technique, au projet. Voilà. Mais on ne fait absolument pas de distinguo. Tout le monde est bienvenu dans ce métier, mais on forme en fonction des facettes de formation qui manquent. Voilà. On a des formations pour les deux. Les juristes aux aspects non juridiques et les juristes aux aspects projet. Merci Laurent, ça me fait une passerelle parfaite sur la prochaine et dernière intervention, puisqu'on a encore une personne qui vient du monde du juridique et qui a bien tourné, qui intervient, en la personne de Peggy Houdard. Donc merci Laurent pour la surprise que tu nous as. De rien. Bonjour Peggy, by the way. Salut. Merci à toutes et à tous.